Eh bien, Luminar Neo, ben, c'est le dernier né de Skylum. Alors, comme tout nouveau-né, il nous arrive avec tout ce beau potentiel de joie et qui va nous combler. Ceci étant, pour le moment, Luminar Neo nous fait vivre des choses. Comme nouveau-né, il arrive avec son lot d'incertitudes et surtout un lot important de questionnements que plusieurs parmi vous avaient à l'égard du logiciel. Aujourd'hui, voilà donc une vidéo qui va porter sur vos questions et sur certains éléments de réponse à l'égard de Luminar Neo et des prochaines semaines et mois. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors, je vais vous faire part de certains éléments de réponse à des questions qui ont été soulevées et des situations qui ont été soulevées via les commentaires ou encore par courriel à mon attention suite à la sortie officielle de Luminar Neo. Alors, à la sortie, j'avais la version 1.0.0, mais aujourd'hui, on est déjà rendu. Et encore là, je vais vous afficher là où est-ce que la version que j'ai, mais il est possible que d'ici la publication de la mise en ligne de cette vidéo-ci, déjà la version sera différente. Mais vous voyez, on est déjà rendu à la version 1.0.1 et surtout le chiffre entre parenthèses. Dans ce cas-ci, ce que vous voyez, c'est la version Windows de Luminar Neo. Il y a un problème à l'installation pour plusieurs, que ce soit du côté Windows ou encore que ce soit du côté Mac. Et pour ce faire, la solution jusqu'à maintenant que suggère Skylum et que j'ai suggéré puis qui semble fonctionner pour plusieurs, retournez dans votre compte de Skylum et téléchargez une nouvelle version. Je dois vous dire que depuis que j'ai eu la version de Luminar Neo, à peu près à chaque jour, il y a une nouvelle version qui cherche à stabiliser le logiciel, qui cherche également à corriger les difficultés d'installation. Et comme je vous dis, dans ce cas ici, ce que vous voyez actuellement, c'est Luminar Neo, cette version-là, et c'est pour Windows. Alors, je suis dans l'environnement Windows. Et bien sûr, si jamais vous avez réussi à installer Neo, mais que vous avez des difficultés et que le logiciel plante ou des trucs du genre, pour vous assurer d'aller chercher la dernière version qui va peut-être corriger votre difficulté, encore une fois, c'est dans Aide et rechercher des mises à jour. Et je le fais devant vous et vous voyez que dans ce cas-ci, ça semble être donc la dernière version. Donc voilà donc pour les difficultés d'installation. Mais si vous éprouvez des difficultés, sachez que vous n'êtes pas la seule personne à éprouver des difficultés actuellement. Un deuxième élément également qui découle de la présentation ou de ma vidéo pour faire vos premiers pas dans Luminar Neo, sachez que dans ce cas ici, regardez, je vais cliquer sur cette colonne-ci, et bien cette colonne-ci sous Windows actuellement s'appelle pré-réglage, et si vous êtes dans l'environnement Mac, on m'a dit, Pierre m'a signalé que actuellement vous êtes en train de lire paramètres. J'ai communiqué avec Skylum et ils ont fait une erreur au niveau de la version française du logiciel, dans le cas de la version anglaise. Dans les deux cas, on parle de presets dans ce cas ici, et que ce soit autant sur Mac que ce soit sur Windows. Et dans la version française, ici, il s'est glissé une erreur. Donc, éventuellement, à la version 1.0.2, pour les gens qui sont sous Mac, vous allez lire ici pré-réglage plutôt que paramètres. Voilà donc une situation qui va donc se corriger. Bien entendu, actuellement, il manque plusieurs éléments dans la version, surtout si vous faites le passage de Luminar AI ou d'un autre logiciel de Skylum. Il y a plusieurs éléments qui sont manquants. Je vous fais part de ce qui s'en vient. J'en avais fait part dans une vidéo pour vous indiquer qu'est-ce qui serait le contenu des mises à jour qui sont à venir, mais je vous en fais part maintenant. Et vous pouvez constater que c'est vraiment avec la version 1.1, lorsqu'on aura cette mise à jour-là, 1.1, qu'on va avoir une bonne partie des outils qu'on a besoin pour travailler de façon confortable avec le logiciel. On a besoin de fonctionnalités qui nous sont essentielles, c'est-à-dire, par exemple, bien sûr, un nouvel histogramme. Actuellement, vous ne trouvez pas de tampon de duplication. Le Dodge and Burn, là, allégé, brûlé, vous n'avez pas cela non plus. Surtout des touches qui sont, ou des fonctions qui sont aussi basiques
annuler ou encore répéter. CTRL-Z, ça ne fonctionne pas, ou commande Z, ça ne fonctionne pas sur le clavier. Alors, pour revenir sur nos pas, c'est laborieux. Il y a aussi d'autres raccourcis clavier qui ne sont pas là et qui nous permettent de travailler de façon plus confortable. Copier et coller vos ajustements d'une photo à une autre. Une fois que vous aurez fait des retouches dans l'une, vous voulez les amener vers l'autre, vous n'êtes pas capable de faire ça actuellement. D'autres fonctions qui sont liées au masque. Et il y aura également deux nouveaux outils qui vont nous arriver avec la version 1.1. Mask AI et également le remplacement de l'arrière-plan pour ce qui est du portrait, donc des fonctions qui vont s'ajouter à la version 1.1 et surtout une fonction que déjà vous pourriez aimer, c'est-à-dire que si vous apportez des retouches et que vous aimez l'ensemble des retouches que vous avez apportées actuellement, vous n'êtes pas en mesure de sauvegarder ces retouches-là comme étant un pré-réglage. Il va falloir attendre à la version 1.1. Version 1.2, Skylum nous promet des améliorations pour ce qui est de l'interface au niveau du catalogue. Et à la version 1.3, on va avoir finalement le masque de luminosité qui va nous revenir, de même que le calque de fusion, cette possibilité-là qui est là pour fusionner un ou plusieurs calques ensemble. Par contre, j'ai beau vous préciser le contenu de chacune des mises à jour qui s'en vient, Skylum s'est bien gardé de nous indiquer quel est le calendrier pour ces mises à jour-là. Donc, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il est question, dans le cas de la mise à jour, par exemple 1.1, est-ce qu'on parle de semaines ou de mois? J'ai aucune idée à ce sujet-là. Autre question, je vous invite vraiment dans ma vidéo précédente et vous allez retrouver un lien dans le haut à droite. Dans cette vidéo-là, profitez du minutage que j'ai indiqué dans ma vidéo pour bien entendre les 3 situations frustrantes que vous pourriez connaître si jamais il y a une manipulation qui se fait particulièrement au niveau des pré-réglages. Et encore là également, j'aborde le fait que le ciel a besoin d'être, si on veut opérer certains outils en intelligence artificielle, on a besoin d'opérer sur la matière première, c'est-à-dire sur la photo directement et non pas par-dessus des calques. En tous les cas, allez voir cette section-là de la vidéo que j'ai indiquée. Autre élément également, non, il n'y a pas de transfert de vos ciels personnels que vous aviez dans Luminar AI. Il n'y a pas eu de script à l'intérieur de Luminar Neo pour transférer le contenu que vous aviez dans votre répertoire de ciel personnel pour les amener dans votre répertoire de ciel personnel dans Luminar Neo. Ceci étant, une fois que vous allez trouver le chemin ou que vous êtes en mesure de découvrir le chemin via Luminar Neo, le chemin pour ce répertoire-là, vous allez voir la structure de répertoire, elle est la même que pour Luminar AI. Vous allez être capable d'aller faire un copier et coller de votre contenu de Luminar AI, de vos ciels de Luminar AI, dans un répertoire à peu près similaire dans Luminar Neo. Autre source d'information pour vous, la foire aux questions qu'on retrouve sur le site de Skylum au sujet de Luminar Neo. Alors, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite. Je vais peut-être également mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Et au bas de cette foire aux questions-là, parce que ça répond à plusieurs éléments de questions, il y a également juste ici les forums. Et dans les forums, on retrouve un forum pour Luminar Neo pour Windows. On retrouve un forum également pour Luminar Neo pour Mac. Et à l'intérieur de ces forums-là, vous allez être en mesure de voir certaines situations qui sont soulevées par les usagers et les solutions qui ont été apportées. Et je vous dirais qu'assez souvent, des fois, des situations, bien souvent, assez souvent, c'est en langue anglaise, mais on le retrouve également dans d'autres langues. Donc ça, également, ce sont des sources d'information. Je vous dirais également, en définitive, si jamais Luminar Neo est une grande déception pour vous et que vous avez le goût à ce moment-là d'annuler votre achat, vous êtes en mesure de le faire. La date officielle de lancement de Luminar Neo, non pas de lancement, mais de diffusion de Luminar Neo a été le 17 février. Vous avez donc 30 jours à partir du 17 février 2022 pour réclamer un remboursement auprès de Skylum. Je vous invite donc à communiquer à ce moment-là avec Skylum pour obtenir votre remboursement. Eh bien, je le disais dans ma dernière vidéo, Luminar Neo, tout nouveau, tout beau, avec le point d'interrogation. En tous les cas, c'est certain qu'il est nouveau, c'est certain qu'il est plein de promesses, mais pour le moment, bien entendu, il y a des éléments qui sont manquants et qui peuvent être source de frustration. À tout le moins, avec ma vidéo, je voulais donc vous donner une perspective d'avenir à l'égard de ces éléments qui sont
manquant. Et j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.